Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mardi 30 décembre 2025. Je vous souhaite la bienvenue dans le français C'est facile avec Adrien. Et surtout, je souhaite à ce podcast un bon anniversaire. Et oui, ça fait 1 an que j'ai créé ce podcast avec dans l'idée au début de permettre aux gens, aux personnes qui veulent apprendre le français, eh bien, d'écouter quelqu'un qui parle français, de beaucoup écouter quelqu'un qui parle français, parce que c'est vrai que j'ai quasiment réussi cette année à faire un podcast par jour. Pourquoi je dis quasiment? Parce que j'ai pris une semaine de vacances en août où je n'ai pas sorti de podcast. Mais ça a été compensé par mes podcasts toutes les semaines sur les contes et légendes. Tous les jeudis à 18h heure française, je sors un podcast qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas sur les expressions françaises, sur les contes et légendes de n'importe quoi. Du Japon, de la mythologie grecque, les contes de Grimm, les contes de Perrault. Il va y en avoir plein dans les années à venir. Donc ce podcast, comme je vous disais, je l'ai créé parce que pour apprendre une langue, il faut beaucoup écouter cette langue, beaucoup écouter les prononciations, et c'est comme ça que on s'améliore. C'est une des façons, c'est une des méthodes pour s'améliorer dans la langue. Et donc aujourd'hui, on va faire un podcast un peu spécial. Il n'y aura pas d'expression française. Je vais juste vous parler de mon podcast, de pourquoi j'ai créé ce podcast, quels sont mes auditeurs, qui sont mes auditeurs, et aussi de méthodes d'apprentissage, et aussi de podcasts que moi j'écoute. Alors, d'abord, je vais répondre à la question pourquoi j'ai créé ce podcast et qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire ce podcast. Eh bien, j'ai voulu créer ce podcast parce que j'ai appris le japonais, j'apprends le japonais grâce à cette méthode. J'écoute énormément de podcasts en japonais et donc j'ai eu envie, moi-même, d'en créer un pour vous qui apprenez le français. Je vous parlerai un peu tout à l'heure des podcasts japonais que j'écoute et surtout de la personne qui m'a donné envie de faire ce podcast, que je remercie d'ailleurs beaucoup de continuer tous les jours quasiment à faire un podcast en japonais. Mais d'abord, je vais vous parler un peu de statistiques. Je vais vous parler un peu, après 1 an, de comment a marché mon podcast. Que peut-on tirer de cette année comme enseignement? Qui m'écoute? Quelle tranche d'âge? Et aussi quel pays? Comme je vous disais, ça fait 1 an, jour pour jour, que j'ai créé ce podcast. Donc après 1 an, j'ai quand même quelques statistiques que j'ai récupérées sur YouTube d'une part, et d'autre part sur Ocha. Ocha, c'est un hébergeur, c'est un site internet où moi, j'enregistre mes podcasts, et après, Ocha va diffuser sur Spotify, Apple Podcast, Castbox, Roule, je sais pas quoi, etc., etc. Donc, j'ai en gros 2 moyens de faire connaître ce podcast. C'est d'une part YouTube et d'autre part Ocha, où là vous allez le retrouver après sur vos plateformes d'écoute. Donc pour les statistiques que je vais vous donner, j'ai mélangé YouTube et l'application de podcast. En 2025, j'ai eu plus de 230 000 écoutes sur une année. Ça fait 630 écoutes par jour. Donc pour une première année, je suis très content.
Franchement, je pensais pas que autant de personnes écouteraient ce que je dis, autant de personnes écouteraient mes conneries. Donc c'est sympa, merci beaucoup à vous. Je vais beaucoup remercier de monde, hein, dans ce podcast, c'est pas habituel. Demain, on reviendra à la formule classique, mais aujourd'hui, je vais dire beaucoup merci. Alors, donc 630 écoutes par jour, très bien. Mais on va voir maintenant comment se décomposent ces écoutes. Qui m'écoute? Dans mes auditeurs, pardon, il y a 60 de femmes et 40 d'hommes. Ça, c'est une statistique brute. Je ne sais pas comment l'interpréter, puisque finalement, c'est quasiment pareil. 60-40, c'est quasiment 50-50. Donc, il y a quand même un peu plus de femmes qui m'écoutent que d'hommes. Peut-être parce que quand on est une femme, en général, on préfère écouter la voix d'un homme, et peut-être inversement, quand on est un homme, on préfère écouter la voix d'une femme. Je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien du tout. Ensuite, je vais vous parler des tranches d'âge. Quelle est la tranche d'âge qui m'écoute le plus et quels sont ceux qui m'écoutent le moins? Alors déjà, en dessous de 18 ans, il n'y a quasiment personne qui m'écoute. Très très peu de monde m'écoute en dessous de 18 ans. Ensuite, on arrive sur la tranche d'âge 18-25 ans. Là, j'ai 16% d'auditeurs, 1 et 6, 16%, qui m'écoutent et qui ont entre 18 et 24 ans, 25 ans. Ensuite, on est sur la tranche d'âge 25-35. Là, j'ai 30% d'auditeurs. C'est la plus grosse tranche d'âge. C'est là où j'ai le plus d'auditeurs, 25-35 ans. 30%, c'est quasiment une personne sur 3 qui m'écoute qui a entre 25 et 35. Ensuite, on arrive à 35-45, et là, ça tombe à 24%. Et c'est quand même beaucoup. Une personne sur 4 qui m'écoute a entre 35 et 45 ans. Et moi, c'est ma tranche d'âge. J'ai 41 ans, donc je suis dans cette tranche d'âge-là. Ensuite, on arrive sur 45-55. Là, ça descend à 20%. Donc, une personne sur 5 qui m'écoute a entre 45 et 55 ans. Et ensuite, 10%, 55-65. Donc, une personne sur 10 qui m'écoute a plus de 55 ans. Et après, on a les tranches d'âge encore plus âgées. Mais là, c'est minime. C'est très petit comme nombre. Donc là, je vous ai parlé du ratio homme-femme. Je vous ai parlé des tranches d'âge. Et maintenant, je vais vous parler des 10 pays à m'écouter le plus. Les 10 pays dans le monde qui sont le plus à m'écouter en termes de nombre de personnes. Alors bien sûr, j'ai enlevé la France, parce qu'il y a beaucoup de monde en France qui m'écoute, mais je pense que ce sont des personnes étrangères, des expatriés, qui vivent en France. Donc je ne peux pas savoir d'où elles viennent, quelle est leur origine. Donc j'ai juste retiré la France. Alors le 10e pays à m'écouter le plus, eh bien c'est la Suisse. C'est le pays qui est collé à la France, la Suisse, avec 2% des auditeurs. Donc merci les Suisses de m'écouter. Ensuite, 9e pays dans la liste, c'est les Pays-Bas. On dit Netherlands en anglais, on dit aussi la Hollande en français, et là aussi on a 2% des auditeurs. 2% de mes auditeurs sont des personnes vivant aux Pays-Bas. 7e pays, l'Espagne. Encore un pays collé à la France. Les Espagnols, donc, les personnes qui vivent en Espagne, sont 2% à m'écouter.
ou plutôt, dans mes auditeurs, il y a 2% d'Espagnols. Mi español es muy básico, pero gracias a todos los hispanohablantes por escucharme. Et muchas gracias a todos. Ensuite, on a le Japon, mon pays de cœur, la langue que j'adore. Je suis tombé amoureux de la langue japonaise, de la culture nippone. Et les Japonais, pardon, dans mes auditeurs, j'ai 2,5% de Japonais. Nihonjin no minasan arigatou gozaimashita. Itsumo kite kudasai. Sono podcast o kite kudasai. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Mata lainen mo ganbarimashou. Arigatou gozaimashita. Ensuite, on retrouve à la 6e place les États-Unis, avec, comme le Japon, 2,5% d'auditeurs. Thanks everyone for listening to me, and I hope this podcast is okay for you. I hope you are learning some good idioms, French, good French idioms. And if you have any questions, any suggestions, you can of course send me a message. Thank you very much to listen to me, American people. Je vais faire toutes les langues comme ça. Ensuite, 3% d'auditeurs, 5e place, on a le Canada. Donc merci aux Canadiens. Je ne vais pas répéter le même message qu'en anglais, même si au Canada, on a des Québécois qui parlent français. Qui parlent français un peu comme ça, avec un accent du Québec. Donc, merci beaucoup aux Canadiens de m'écouter. Merci beaucoup aux Québécois, si il y a des Québécois qui m'écoutent. 4e pays à m'écouter, avec 4% des auditeurs, c'est la Mauritanie. La Mauritanie, c'est un pays africain qui est situé en dessous du Maroc. Alors la langue officielle en Mauritanie, c'est l'arabe. Donc je vais vous dire une des seules choses que je sais dire en arabe. Shukran jazilan. Mais peut-être qu'un jour, je vais commencer à apprendre l'arabe pour justement discuter avec mes auditeurs qui m'écoutent, avec les personnes qui m'écoutent et qui viennent d'Afrique du Nord et qui parlent arabe. Ensuite, on arrive sur le top 3. 3e des pays à m'écouter le plus, encore un pays qui est collé à la France, et c'est l'Allemagne. Alors là aussi, je suis très très mauvais en allemand, je ne connais quasiment rien, juste quelques noms de plats, et bien sûr, Dankeschön. Dankeschön, meine deutschen Freunde. Deutsche Freunde, c'est comme ça qu'on dit? Mes amis allemands, oui. Très très mauvais en allemand. Et donc l'Allemagne, c'est le 3e pays à m'écouter le plus avec 5% des auditeurs. Et ensuite, on arrive dans le top 2. 2 pays d'Afrique du Nord, 2 pays du Maghreb. C'est pour ça que je vous disais que j'allais peut-être me mettre aussi à l'arabe, parce que j'ai beaucoup d'auditeurs qui utilisent cette belle langue. 2e pays à m'écouter le plus, c'est l'Algérie, avec 14% des auditeurs. Merci beaucoup, amis algériens, amis algériennes, de m'écouter. Ça me fait bien plaisir et j'espère que ce podcast vous aide, vous permet de mieux comprendre le français. Et enfin, 1er pays à m'écouter le plus, avec 25% des auditeurs, 1 personne sur 4 qui m'écoute habite au Maroc. Merci beaucoup, Marocains, merci beaucoup mes amies marocaines. Là encore, j'espère que ce podcast vous aide. Bien sûr, si vous avez des questions, et là je m'adresse à tout le monde, si vous avez des remarques, des idées, je suis preneur. Envoyez-moi un message, laissez-moi un petit commentaire sur YouTube, et bien sûr, j'en tiendrai compte. Donc, merci beaucoup à tous de m'écouter, et plus particulièrement, Maroc, Algérie, Allemagne, top 3 des pays. On se refera un petit point l'année prochaine, le 30 décembre 2026, pour voir si le classement a changé, pour voir s'il y a d'autres nouveaux pays qui m'écoutent. Alors bien sûr,
J'ai des écoutes dans beaucoup de pays dans le monde. Là, je vous ai donné le top 10, mais il y en a où il y a juste quelques écoutes et ça n'a pas d'intérêt de citer tous ces pays. Alors maintenant, je vais vous dire qui m'a donné envie de faire ce podcast. Comme je vous le disais au début, j'ai créé ce podcast suite à avoir beaucoup écouté de podcasts en japonais, et plus particulièrement un podcast qui s'appelle Nihongo Kon Teppei. Ce monsieur, il s'appelle Teppei, et il a plusieurs podcasts à lui, dont un podcast pour débutants et un podcast pour niveau intermédiaire et avancé. Eh bien moi, j'ai fait la même chose. J'ai fait un podcast pour débutants et un podcast que vous écoutez en ce moment pour intermédiaire et avancé en français. Et j'ai trouvé que sa méthode, qui est de parler de tout et de rien, est une très bonne méthode pour apprendre la langue, pour avoir du vocabulaire dans plein de domaines. Et mon idée à moi, c'est d'avoir rajouté les expressions françaises. Parce que c'est vrai qu'en France, on utilise beaucoup d'expressions. J'en ai listé plus de 2000, donc on a encore quelques années à passer ensemble. Et ensuite, j'ai d'autres idées, donc je vous expliquerai d'autres choses que les expressions françaises. Alors maintenant, je vais vous parler des podcasts que j'écoute. Moi, j'écoute des podcasts pour apprendre une langue. J'écoute très peu de podcasts en français, vraiment très peu. Donc je vais vous parler des podcasts que j'écoute en anglais et en japonais pour ceux qui veulent peut-être un jour apprendre le japonais. Pour améliorer mon anglais, j'écoute un podcast américain qui s'appelle Judge John Hodgman. Dans ce podcast, le monsieur qui s'appelle John Hodgman joue un faux juge qui va entendre deux personnes qui ont un différend, qui ont une dispute, qui ont un conflit, mais c'est quelque chose de rigolo, c'est humoristique. Le conflit qui oppose les deux personnes, c'est quelque chose qui n'a pas grand intérêt, c'est sur des petites choses. Et donc ce podcast, il est une fois par semaine, on appelle ça hebdomadaire, et ça fait plusieurs années que je l'écoute pour améliorer mon anglais. Il y a un autre podcast que j'écoute pour l'anglais, ça s'appelle Food Chain. Ça, c'est un podcast anglais, pas américain. Et dans ce podcast Food Chain, ça parle de nourriture. Là aussi, je crois qu'il y a un podcast à peu près par semaine. Et ça concerne la nourriture sous toutes ses formes. Et là, j'écoute ça parce que j'aime manger, j'aime la nourriture et j'aime cuisiner. Ça, c'est à peu près les deux seuls podcasts en anglais que j'écoute. Et ensuite, j'écoute des podcasts japonais. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Nihongo Kon Teppei, que j'écoute beaucoup. Ensuite, on a Bite Size Japanese, pardon. Troisième podcast, Haru no Nihongo. Et le quatrième, Kotonoha. Ces podcasts sont basés sur la même chose. Ce sont des personnes qui sont japonaises et qui parlent de leur vie, qui parlent de tout et de rien en japonais, comme je le fais avec vous. D'ailleurs, je m'adresse à mes auditeurs qui viennent, ou plutôt qui habitent en Afrique du Nord. Si vous connaissez des podcasts pour débutants en arabe, je suis preneur. Je veux bien vos conseils, mais vraiment complètement débutant. Je connais pas l'alphabet, je ne sais rien dire, je connais pas la grammaire. Donc peut-être que je vais commencer à écouter un peu pour habituer mon oreille à la prononciation. Et enfin, si vous connaissez des podcasteurs français qui font un peu la même chose que moi, eh bien donnez-moi leur nom, dites-moi les chaînes sur les commentaires YouTube, que je puisse les contacter,
Parce que j'aimerais bien faire, des podcasts à 2. De temps en temps, à avoir quelqu'un en face de soi ou même par ordinateur, c'est bien pour faire un nouveau podcast, pour faire une conversation, que vous puissiez aussi écouter une conversation entre Français. Et dernière chose avant de vous quitter, j'ai un nouveau projet pour l'année 2026. Une fois de temps en temps, je vais tourner un reportage sur un artisan à Bayonne. Le premier reportage que je vais faire, ça va concerner un ami boulanger qui vient d'ouvrir une boulangerie à Bayonne avec du pain naturel, du pain au levain. Et donc je vais faire une interview. On va passer un peu de temps ensemble avec ce boulanger. Et après, je vais faire le montage. Je vais vous faire découvrir sa boulangerie, sa façon de travailler et l'interview qu'on aura fait tous les deux. Ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps, hein, beaucoup de travail. Donc je le ferai de temps en temps, mais pas tout le temps. Et je vais essayer, si possible, de continuer à vous sortir un podcast par jour. Peut-être que ça ne sera pas tous les jours, mais en tout cas, je vais essayer parce que j'ai quand même un autre travail à côté. Bon, j'avais dit que je ferais pas trop long, finalement j'ai fait long. En tout cas, merci beaucoup à tous de m'avoir écouté. Joyeux anniversaire à moi-même, joyeux anniversaire à ce podcast d'1 an. Et on se retrouve donc demain, le 31, pour une nouvelle expression française qui est diviser pour mieux régner, pardon. Et on se retrouve l'année prochaine pour les nouvelles statistiques. À bientôt, bye bye, hasta luego, matane!